Bonsoir tout le monde, bonsoir amis parisiens, bonsoir amis niçois. Avant de commencer évidemment, si vous aimez les débriefs, si vous aimez les autres vidéos sur le foot, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, c'est le meilleur moyen de ne pas manquer tout ce que je ferai sur cette chaîne. Bref, avant de commencer aussi, un grand bravo déjà aux joueurs niçois. Il y a certaines défaites en tant que parisien qui laissent un goût très amer dans la bouche. Et celle-ci, elle en fait partie, mais ce n'est pas à cause d'un fait de jeu ou à cause de l'adversaire qui aurait eu de la chance, non. Nice a fait le match parfait, a fait le match qu'il fallait et Nice a surtout toutes les qualités qu'il faut pour aller faire de très belles choses cette saison, d'autant qu'ils seront, je crois pas, fatigués par des matchs à très haute intensité en Europe. Donc voilà, bravo à Nice. Donc on va rentrer un peu plus dans les détails. Et bon, quand je dis qu'ils vont pas être fatigués, c'est qu'ils jouent pas la Ligue des Champions. Donc pour moi, vous jouez pas la Ligue des Champions déjà, vous gagnez beaucoup d'énergie. Bref. Les Parisiens, on va commencer par leur match, ou peut-être par les Niçois. Non, on va commencer par les Niçois pour changer. Donc les Niçois, les très bonnes choses que j'ai vues, c'est déjà qu'ils ont pressé très haut, ils ont beaucoup gêné la relance parisienne. Ils ont mis en difficulté un Donnarumma catastrophique au pied et ils auraient pu ouvrir le score sur une première erreur, déjà du coup de Donnarumma. Ils l'ont fait finalement sur une erreur de Kylian Mbappé. Et les Niçois, en vrai, c'était pas forcément démérité, hein. Ils ont mis beaucoup de difficultés aux joueurs du PSG ce soir. Et leur pressing très haut et le fait que à la relance, il y avait 5, 6, 7 joueurs qui étaient dans le camp parisien, y est pour beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que les Parisiens ont fait pas mal d'erreurs de relance et se sont mis en difficulté, ont fait des erreurs. C'est parce que les Niçois ont pressé vraiment haut. Donc ça, c'est le point positif que je vois. En contre aussi, ils ont été très bons. Donc ils ont étaient capables de mettre les Parisiens en difficulté sur un jeu très rapide. Dans le même temps, ils ont beaucoup plus frappé que les joueurs du PSG, ils ont fait plus de frappes cadrées. Et quand vous faites plus de frappes cadrées et que vous avez le ballon en étant un peu plus dangereux devant le but, forcément vous marquez et c'est un petit peu mérité. D'autant que Nice n'a peut-être pas des joueurs du calibre de Kylian Mbappé qui sont capables de marquer des trucs incroyables, mais Nice a des joueurs qui jouent parfaitement bien. Mofi a fait un match extraordinaire. Et là où certaines équipes font le match de leur vie contre le PSG, Nice, c'est juste la continuité de tout ce qu'ils ont pu faire depuis le début de la saison. Les Niçois, on nous l'a assez répété sur Amazon, n'ont jamais été menés en 5 matchs cette saison. Donc forcément, les Niçois, si ce soir ils sont en tête provisoirement du classement, il y a quand même une raison, c'est la meilleure défense de Ligue 1, c'est la première équipe de Ligue 1, et il y a une certaine logique dans leur victoire. Donc voilà, vraiment, bravo à eux. J'ai rien d'autre à dire sur leur match, à part que c'est exactement comme ça qu'il faut qu'ils continuent à jouer, et que cette équipe niçoise, j'ai envie de voir si dans la durée, elle va être capable de maintenir ce rythme-là. Parce qu'honnêtement, battre le PSG, c'est de bon augure, même si la défaite du PSG s'explique par des grosses lacunes que le PSG n'aura peut-être pas toute l'année. Et on va pouvoir en parler. Donc pour moi, la première chose, c'est déjà que le PSG a un gardien qui n'est pas très rassurant sur ses relances au pied. C'est assez dangereux, on ne peut pas vraiment lui faire confiance. Et le PSG a fait beaucoup d'erreurs, a perdu beaucoup de ballons. Et sur la première mi-temps, en 30 minutes, ils prennent un but sur une erreur de Mbappé. Ils ont failli en prendre un sur une erreur de Donnarumma. Et même si le reste du match de Donnarumma, il est bon, honnêtement, il n'est pas mauvais, ça fait quand même beaucoup. Et prendre 3 buts dans une soirée en étant au parc, avec les défenseurs que Donnarumma il a normalement, voilà. Je pense que Navas aurait été bien meilleur, mais bon, le sujet Navas est épineux. Et il paraît que Enrique s'est occupé de ce cas-là, que du coup Navas va rester et que Donnarumma s'est fait remonter les bretelles. Donc espérons d'autres bourdes, d'autres erreurs de Donnarumma pour enfin récupérer le meilleur gardien pour moi de l'histoire du PSG. Bref, deuxième chose pour le PSG, c'est que Nice, du coup, c'était un très bon sparring partenaire. C'est vraiment une équipe qui nous a mis en difficulté, qui nous a poussé dans nos retranchements, qui nous a mis 3 buts. Et quand vous faites des erreurs, que vous prenez pas mal de buts, mais que en même temps vous êtes capable d'en marquer, c'est de très bon augure parce que quand on jouera contre Dortmund et quand on jouera contre les autres équipes de notre poule de Ligue des Champions, ce sera encore un niveau au-dessus. Et ce n'est pas en jouant des équipes, en tirant sur l'ambulance comme ça a été le cas à Lyon, qu'on progresse beaucoup. Donc très bonne chose pour Paris d'avoir affronté cette équipe niçoise, même si je pense que la trêve a cassé les jambes des joueurs et Nice n'a peut-être pas eu autant d'internationaux qui ont été pris que nous.
Donc voilà, eux, ils ont peut-être eu beaucoup plus de repos, 2 semaines à se reposer que les Parisiens n'ont pas eu. Et ceci explique peut-être cela. Autre point positif, du coup, c'est le match de Hakimi. Je dirais qu'il a été bon. Le match de Mbappé, évidemment, qu'il a été bon. Et par contre, les points négatifs, alors là, il y en avait un peu. Enfin, pour moi, il y en avait 2. C'est Gonzalo Ramos. On va pas s'en prendre à lui tout de suite. On va lui laisser le temps. J'ai laissé 6 à 9 mois à Ekitike avant de commencer à péter les plombs sur lui. Gonzalo Ramos, voilà. Il n'a aucun impact dans le jeu. Il est pas... on dirait qu'il joue dans une autre équipe. Et il n'arrive pas à trouver sa place dans le jeu parisien, d'autant que le PSG, c'est pas une équipe qui fait des bons centres. Et sauf que Ramos, c'est un joueur où on a besoin de lui faire descendre. Donc comme le PSG n'a plus un mec comme Di Maria ou comme Neymar pour envoyer des caviars, la saison risque d'être très longue pour lui. Et c'est vraiment pour moi pas rassurant, c'est pas un élément rassurant des Parisiens, ni ce soir ni les autres soirs. Gonzalo Ramos, il a toujours pas marqué, ça fait 5 matchs, il a joué quasiment tous les matchs, ou je crois, ou presque. Ça commence à être un petit peu inquiétant. Et l'autre point négatif, là par contre, énorme point négatif, c'est Soler. Donc Soler, je ne dis pas que dans l'absolu, il est nul ou qu'il est pourri, je dis simplement que c'est pas un joueur qui a les qualités des autres, c'est un joueur qui est fait pour être remplaçant, pour faire 30-35 minutes par-ci par-là, ou pour dépanner sur un match ou deux une fois de temps en temps, ou si jamais l'adversaire est plutôt faible. Mais la différence, même dans le jeu, dans l'état d'esprit des Parisiens, entre le moment où il y a Soler sur le terrain, donc pendant 65 minutes, et le moment où Ugarte rentre, c'est le jour et la nuit. Certes, le PSG prend un but, malgré l'entrée en jeu d'Ugarte, et il y a le 3e but, mais l'entrée en jeu d'Ugarte, elle a surtout donné beaucoup de liens entre la défense, le milieu de terrain et les attaquants. Elle a permis d'avoir beaucoup plus de pressing et de récupérer peut-être un peu plus de ballons. Elle a aussi permis à Vitinha de se soulager, de libérer un peu son jeu, parce que Vitinha, c'est absolument pas un mec qui joue devant la défense. Et en l'absence d'un joueur magique comme Verratti, qui va, je pense, nous manquer, s'il n'y a pas Ugarte, Vitinha ne fait pas des bons matchs. Parce que Vitinha, c'est comme ça. C'est pas un joueur qu'on peut lâcher seul dans un milieu de terrain, comme Verratti pouvait nous faire et qui va nous faire des merveilles. Non, il a besoin d'être encadré, ou plutôt d'être soutenu par un joueur qui a au minimum le niveau d'un mec comme Verratti, comme Ugarte, comme à l'époque Sergio Busquets, etc. Enfin bref, il a clairement besoin d'avoir des joueurs de haut niveau autour de lui. Comme ce n'était pas le cas ce soir, ça a été un peu périlleux. Dans le même temps, forcément, Zahir Emery, c'est un peu pareil. Il a besoin d'avoir quelqu'un pour l'épauler, pour l'aiguiller. Il est encore, il a beaucoup de maturité, mais il reste encore un jeune joueur, honnêtement. Et Soler n'a pas ce rythme-là, n'a pas ce jeu-là. Il n'en a pas la capacité, tout simplement. Encore une fois, je ne dis pas que Soler est mauvais dans l'absolu. C'est juste qu'il n'est pas à ce niveau-là. Et malheureusement, je pense qu'on a trop tardé pour faire entrer Ugarte. Ça a malheureusement pas suffi. L'entrée au jeu de Kolo Muani aussi, elle a fait du bien. Elle a permis une passe décisive, et je pense que Kolo Muani va être bon. Enfin voilà. Et pour conclure, oui, pardon, j'oubliais. Que c'est grave. Dembélé, c'est un bon dribbleur. Mais alors, devant le but, c'est catastrophique devant le but. Il y en a une sur les deux où, il frappe, elle passe à 20 cm, mais l'autre, c'est inexcusable à ce niveau-là. C'est un mec qui vient du Barça, qui a joué à Dortmund, qui est là maintenant au PSG et qui a joué une finale de Coupe du Monde. On attend quand même d'un autre niveau, d'un mec qui a le niveau finale de Coupe du Monde. Donc voilà, c'est encore pas alarmant. On a perdu contre Nice, ça va faire du bien, je pense, parce que cette équipe, elle va corriger des erreurs. Nice a fait un beau match. On a eu une belle partie de Ligue 1, peut-être un petit peu trop de fautes, un petit peu trop d'engagement, mais dans l'ensemble, ça a été une belle rencontre. Et voilà, le PSG n'a pas perdu contre une équipe déméritante. Nice est une belle équipe. Et je vous souhaite du coup de passer une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour d'autres débriefs. Ciao.